Si les gens te supplient encore de prier pour eux, si tu as encore besoin d'une réunion de prière pour prier, sache que tu n'es pas encore spirituel. Tu es en train de grandir, remercie Dieu pour cela. Nous t'encourageons, continue à grandir, mais sache simplement où tu en es. Notre plus grande force et notre plus grande capacité, c'est notre poids sur l'autel. C'est notre prière qui fait de nous ce que nous sommes. Si nous ne prions pas, nous n'entendons pas Dieu. Si nous ne prions pas, nous n'avons aucune direction. Si nous ne prions pas, nous ne sommes pas habilités à affronter les attaques de cette vie. Si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas manifester la gloire de Dieu. Tout ce que nous sommes a été implanté par la parole, mais la manifestation dépend de la prière. Si nous ne prions pas, rien de ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous ne peut s'exprimer. Donc, quand tu trouves quelque chose à l'intérieur de nous, la parole l'a stocké. Mais quand tu nous vois manifester quelque chose, sache que c'est la réponse de notre autel. Notre prière est responsable de ce que nous sommes. C'est cela qui fait les hommes de Dieu. 1 Thessaloniciens 5:17 dit « Priez sans cesse ». Ce n'est donc pas seulement une réunion de prière, ce n'est pas seulement 10 heures de prière, ce n'est pas non plus 24 heures de prière. C'est une vie de communion constante. À chaque seconde, que ton cœur soit branché sur Dieu et que le cœur de Dieu soit branché sur toi. Il dit, si vous prétendez être mort avec Christ et ressuscité avec lui, alors que vos affections soient tournées vers les choses d'en haut, là où Christ est assis. Donc, quand tu trouves des hommes de prière, oui, ils prient dans les réunions de prière. Oui, ils prient pendant des heures, 5 heures, 7 heures. Ce sont des exercices de l'esprit. Mais quand tu trouves un homme spirituel, il est toujours en communion. Il peut conduire sa voiture en parlant à Dieu. Il est couché en train de te parler et la minute d'après, tu le vois en train de communier avec Dieu. Il y a des embouteillages, il écrit ce que Dieu lui a dit. Il est spontané avec le Saint-Esprit, mais tu ne peux pas arriver là tant que tu n'as pas maîtrisé comment rester connecté à Dieu. Dans Colossiens 4:12, il est dit « Consacrez-vous à la prière, en veillant et en rendant grâce ». Se consacrer à la prière est un appel pour tout homme de Dieu. Tout homme de Dieu est un homme de prière. L'apôtre a dit « Ce n'est pas pour nous de nous occuper des tables. Nous nous donnerons à la prière et au ministère de la parole. » La plupart d'entre nous détestent la prière au début. Tout le monde commence par détester la prière. Ce n'est pas facile de parler à un esprit. Il faut être aidé pour parler à un esprit. Donc prier, c'est profiter de cette aide. Il dit « Vivifie-nous, ô Seigneur » Psaume 98, afin que nous invoquions ton nom. Nous devons être vivifiés. Mais une fois vivifiés, nous ne devons pas nous relâcher. Le problème avec les hommes, c'est que le Saint-Esprit les vivifie, mais ils se relâchent. Alors, ils retombent dans la lutte. Garde le tempo, maintiens-le, afin que la flamme de ton esprit brûle continuellement. Un homme qui n'est pas spirituel ne peut avoir de consécration personnelle. Et quand tu commences à avoir des consécrations personnelles, alors Dieu commence à te donner des consécrations spéciales. Quand Dieu te donne une consécration spéciale, tu remarqueras que ceux qui ont accompli le même mandat que toi, quand tu étudies leur vie, tu découvres que tout ce que tu fais est exactement ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que Jean portait un vêtement de poil de chameau, parce que Élie en portait un. C'est une consécration pour ce manteau. C'est pour cela que cet homme était dans le désert, mangeant des sauterelles et du miel sauvage, parce que c'est ainsi qu'Élie opérait. Pour entrer dans ce manteau, il devait porter cette consécration. Il y a des dimensions que la terre a expérimentées à travers certaines ordinations spéciales. Ces ordinations sont encore disponibles dans l'esprit. Il peut y avoir 10 apôtres, mais il y en a un qui deviendra la voix de sa génération. Pour devenir l'apôtre qui deviendra la voix de ta génération, il y a une consécration qu'il garde. On les appelle des consécrations spéciales. Si tu ne les remplis pas, tu ne le deviendras jamais. Ta consécration personnelle suffit pour que tu deviennes un apôtre, mais un apôtre sur une génération est un mandat spécial.
Pourquoi penses-tu qu'il y a beaucoup de pasteurs, mais certains pasteurs semblent être les pères des églises pentecôtiques d'Afrique? Peu importe la dénomination, d'où vient cet honneur et ce poids, il y a une consécration qui le maintient. Et si toi aussi tu veux entrer dans ce niveau de stature, il y a une consécration que tu dois garder. C'est un voyage dans l'esprit. C'est pourquoi je dis, si tu prétends être dans l'esprit, tu dois marcher dans l'esprit. Un jour vient où Dieu commence à te bouger d'une certaine manière, et quand tu lis, tu découvres que ce que Dieu te dit de faire est la même chose qu'il a dit à Paul. Cela veut dire qu'il te prépare. J'écoutais Reinhard Bonnke et il a dit quelque chose. Quand il a remarqué qu'il était temps de passer le flambeau, Dieu commença à attirer son attention sur 5 jeunes qui travaillaient avec lui. Il commença à les surveiller, à les former, à les monitorer. En fait, il en envoya un en apprentissage chez Benny Hinn et il les surveillait tous. Ils étaient tous des hommes spirituels, ils réussissaient tous bien. Mais ce qu'ils portaient n'était pas pour chaque évangéliste. C'était un manteau pour l'Afrique. C'est celui qui mesure le niveau qui y entre. Nous ne savons pas, nous pouvons tous commencer comme prophètes, mais après 20 ans, après 30 ans, nous serons séparés en classes. Tu peux même donner de meilleures paroles de connaissance, mais un seul deviendra le prophète de la génération. Un deviendra l'apôtre de l'Afrique. Un deviendra l'apôtre du Nigeria. Ce sont les consécrations qui nous séparent en classe. Donc, tout ce qui te pousse à violer ta consécration te trompe. Tout ce discours « je suis de Dieu, je porte l'ADN de Dieu » et tu t'arrêtes là, c'est un mensonge. C'est pourquoi j'ai commencé en disant qu'un homme de Dieu porte l'ADN de Dieu. Il porte le parfum de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tu dois cheminer pour devenir un homme spirituel. Regarde Jésus. Dans Marc 1,35, la Bible dit que tout le matin, il allait dans un lieu solitaire pour prier. Ce n'était pas parce qu'il avait perdu quelque chose. Quelque chose s'était passé avant. Dans Marc 1,12, il est dit « L'Esprit l'a poussé dans le désert pour y être tenté par le diable ». La raison pour laquelle il est devenu une culture, c'est parce qu'il a d'abord été contraint par l'Esprit. Jésus voulait aller à Jérusalem. Il a dit « Il faut que je passe par Samarie ». Ce n'était pas parce que c'était la seule route. « Il faut que » signifie « je suis contraint », contraint dans l'esprit. Paul est entré dans une ville et la Bible dit qu'il était vexé dans son esprit. Il était contraint dans l'esprit quand il voyait l'impiété. Le Saint-Esprit les pousse, ils sont conduits par l'esprit. Ce sont là les vrais hommes de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit que ce n'est pas une question de titre. Je suis prophète, mais tu es un homme de chair. Je suis apôtre, mais tu es un homme de chair. Tu ne sais même plus quand la dernière fois le Saint-Esprit t'a poussé à faire quelque chose. Tu dois être mûr. Tu dois être mûr. La Bible dit que l'Esprit de Dieu commença à se mouvoir. L'Esprit meut l'homme. Laisse-toi mouvoir, homme de l'Esprit. La raison pour laquelle tu as l'ADN de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit l'a apporté en toi. Donc cette personne doit avoir accepté Christ et avoir reçu le Saint-Esprit qui l'habilite à vivre la vie de Dieu. Si tu n'as pas accepté Christ et reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas encore un homme de Dieu. Je te donne quelques écritures. Romains 8, 9 et 1 Corinthiens 3, 16. Mais vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu vois, si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'es pas de Christ. Donc tu es de Dieu parce que l'Esprit de Christ est en toi. Et si l'Esprit de Christ est en toi, tu n'es pas dans la chair, c'est-à-dire que tu portes ce corps, mais tu n'es pas contrôlé par la nature déchue. Tu es censé être contrôlé par l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit « Si tu es dans l'Esprit, marche aussi dans l'Esprit ». C'est pour cela que nous expliquons ces réalités et que nous parlons de consécration. Tu es dans l'Esprit, alors marche dans l'Esprit. Mais établissons d'abord que nous sommes dans l'Esprit. Et la raison pour laquelle nous sommes dans l'Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc la raison pour laquelle tu es un homme de Dieu, c'est parce que tu as l'Esprit de Christ. Et si tu as l'Esprit de Christ, alors tu es un homme spirituel. 1 Corinthiens 3, 16. Je te donne une écriture supplémentaire.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il est possible que tu ne le saches pas. Il y a beaucoup de personnes chez qui Dieu est déjà à l'intérieur, mais elles ne le savent pas. C'est pourquoi il dit « Ne savez-vous pas ?» Il est possible que tu ne le saches pas. Donc tu dois savoir que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et si tu le sais, tu deviens un homme spirituel. Et si tu es un homme spirituel, cela veut dire que tu es un homme de Dieu, parce que tu ne peux pas servir Dieu dans la chair. Tu ne peux servir Dieu que dans l'esprit. Tu ne peux pas faire les commissions de Dieu dans la chair. C'est pourquoi quiconque dit être un homme de Dieu et fait les commissions de Dieu doit être dans l'esprit. Et pour être dans l'esprit, tu dois être un homme spirituel. La femme dit à son mari « Voici, maintenant je sais que cet homme qui passe continuellement par ici est un saint homme de Dieu. » Il pouvait le percevoir chez l'homme. Il savait qu'il y avait quelque chose chez cet homme. Il y avait un flux de la nature et du caractère de Dieu. Il y avait un flux de la vie de Dieu à travers lui. Il portait la parole de Dieu et maintenait une atmosphère qui les mettait à part. C'est la consécration, c'est la sainteté. Tu pouvais percevoir que cet homme était différent de tous les autres. Cet homme semblait mis à part pour quelque chose. Il y avait quelque chose en lui qui n'était pas commun. Quand le fils de cette femme est mort et qu'Élisée est revenu, regarde ce qu'elle lui a dit. Tu verras le salut qu'elle lui a donné. Il y a quelque chose dans la consécration d'un homme de Dieu, dans sa séparation pour Dieu, qui parle à ton esprit. Il y a quelque chose dans sa manière de vivre la justice de Dieu d'une façon intolérante au péché qui te parle. Tu peux le percevoir. Si un homme de Dieu se présente et qu'il n'est pas consacré, il ressemble à tout le monde. Mais quand tu sors de la présence de Dieu, homme spirituel, la Bible dit dans Jacques 2, 22, « Si un homme est parfait, il a le pouvoir de maîtriser sa langue. » Cela veut dire que tu n'es plus mené par tes émotions. Ton esprit a été bâti. Tu as maintenant de l'endurance dans ton esprit. Voilà ce qu'est un homme spirituel. Je vous dis cela, notez-le, parce que la plupart d'entre vous pensez qu'être un homme spirituel, c'est venir à la réunion de prière, faire une tête sérieuse, marcher avec une posture spéciale et que 2 ou 3 personnes sachent que tu pries ou que tu gênes. Ils t'appellent machine à gêne. Tu ne veux pas qu'ils sachent que tu reviens des anges, que les anges étaient avec toi toute la nuit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens comme ça, mais la plupart d'entre nous, nous sommes trop préoccupés par ce que les gens disent. J'ai appris quelque chose tôt dans la vie. Tu es au meilleur quand tu es toi-même. Ton originalité est ta plus grande valeur. Ce que tu ne fais pas quand tu es seul, quand les gens te regardent, tu deviens un roi du drame. Même ta manière de marcher change. Si tu veux jouer la comédie, va à Nollywood, à Bollywood ou Hollywood, postule et commence à jouer. Mais s'il s'agit de Dieu, quand tu marches avec Dieu, il peut t'amener dans des dimensions où ton tempérament est affecté par le jeûne et la prière constante. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens comme ça. Je ne dis pas que ceux qui ont été formés à cela jouent la comédie. Mais assure-toi que c'est réel. Et ne sois pas conscient de toi-même, parce que si tu en es conscient, c'est qu'il y a un problème. Gloire à Dieu. Tu dois penser les Écritures, penser la parole. Quand tu trouves un homme spirituel, peu importe le sujet que tu soulèves, tu auras du mal à lui trouver une opinion personnelle. Il te dira toujours ce que dit la parole. La parole de Dieu est son opinion. Tous ces « je veux sauver mon opinion », c'est des bébés chrétiens. Quelqu'un prétend que Dieu le conduit, mais tout ce qu'il fait est charnel et contraire à l'Écriture, et il fronce les sourcils en faisant le spirituel. Quand tu deviens un homme de Dieu, l'Écriture devient ton état d'esprit, parce que tu fonctionnes comme quelqu'un qui a l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ, c'est la parole de Dieu. Regarde ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 2, 12, 14 et 16. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Nous en parlons non pas avec des paroles enseignées par la sagesse humaine, mais avec celles enseignées par le Saint-Esprit, en comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Ce sont des gens qui ont l'esprit de l'esprit. Ils comparent les choses spirituelles avec les spirituelles. Le verset 14 dit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais nous avons l'Esprit de Christ. Tu ne peux pas arriver là tant que ton esprit n'est pas renouvelé. Romains 8, 1, 2 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. »
Si tu ne veux pas fonctionner selon la chair mais selon l'esprit, ton esprit doit être renouvelé. C'est pourquoi Romains 8,5 dit « Ceux qui sont selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit, ceux qui sont selon la chair aux choses de la chair. » Un homme devient spirituel dans la mesure où son esprit s'aligne à la parole de Dieu. La spiritualité est la scripturalité. Si tu ne penses pas et ne parles pas selon l'Écriture, peu importe comment tu agis, tu n'es pas une personne spirituelle. Et si tu n'es pas une personne spirituelle, tu n'es pas un homme de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui proclament la parole de Dieu, mais ne la pratiquent jamais. Dieu dit que nous devons jeûner. Regarde-les, ils mangent. Dieu dit que nous devons donner. Ils ne donnent pas un centime. Ceux-là ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des loups déguisés en brebis. Si tu es un homme de Dieu, la parole qui est en toi t'est donnée pour que tu lui obéisses. Luc, en écrivant son évangile, a appelé les disciples ministres de la parole, serviteurs de la parole. Il ne se contentait pas de communiquer la parole, il la servait, il lui obéissait. Tu entends beaucoup de chrétiens qui voient quelque chose écrit noir sur blanc dans la Bible et disent « Moi, je ne peux pas le faire ». Tu leur montres l'écriture, ils ont un témoignage dans leur cœur, ils le voient clairement, mais ils disent « Non, non, non ». Frère, il faut appliquer la sagesse dans cette vie. Parfois, les gens se vexent même quand tu cites l'Écriture. Arrête de tout citer. Oui, nous citons toute l'Écriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons apprendre. Regarde les prophètes de l'Ancien Testament. Sais-tu pourquoi ils étaient si puissants? Ils ne bougeaient pas tant que Dieu n'avait pas parlé. Quand un prophète te visitait en ce temps-là, c'est parce que Dieu l'avait envoyé. Ces hommes pouvaient rester avec Dieu 40 jours, 120 jours. Quand ils se levaient et venaient, tu savais qu'il y avait un message pour toi. Dans le monde des ténèbres, ils maintiennent encore cette pureté aujourd'hui. Si un devin marche vers ta maison, tu sais que les dieux sont en colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ai-je fait? Quel est le message? Ils les appellent la bouche des dieux parce qu'ils portent le message et sont contrôlés par lui. Mais aujourd'hui, les chrétiens disent qu'ils sont de Dieu, mais certains n'ont même pas la parole. Encore moins l'obéissance. C'est là notre problème. Lisons 2 Écritures. 1 Roi 13, 1 à 2. Voici, un homme de Dieu vint de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel. L'homme est venu par la parole du Seigneur. Cela veut dire qu'il a reçu une parole qui lui a dit d'aller là-bas délivrer un message. Il est appelé homme de Dieu. Ils obéissent à la parole. Tu te présentes partout parce que tu as faim ou parce que tu cherches quelque chose. Tu ne vas nulle part en disant « Dieu m'a dit de venir ici ». Tu ne peux pas être un homme de Dieu comme ça. Tu as besoin de gravité. Ah, les affaires marchent au Congo. Tu fais tes valises et tu y vas. Ah, c'est ce qui marche maintenant. Certains en 5 ans ont essayé 20 choses différentes. Ne vis pas comme ça. Qu'il y ait de la précision dans ta vie. Travaille pour saisir la parole. Et quand tu la saisis, obéis-lui. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà ce qu'est un homme spirituel. Voilà sa composition. Tu ne peux pas simuler les choses spirituelles. Si c'est réel, c'est réel. Si ce n'est pas là, ce n'est pas là. Gloire à Dieu. Un homme de Dieu porte cette atmosphère. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Homme de Dieu, poursuis ces choses. Fais-en ton occupation. Fais de la sainteté une pratique. Fais de la justice une pratique. Ne sois pas partout. Quand on t'invite quelque part, renseigne-toi sur ce qui s'y passe. Ne t'assieds pas avec des gens qui parlent un langage impur. Sépare-toi pour Dieu. Assure-toi que ton atmosphère est assainie, parce que cela fait quelque chose à ton esprit. Reste avec Dieu. Tu penses que la raison pour laquelle on ne voit pas les hommes de Dieu partout, c'est parce que nous n'aimons pas certaines choses. Il y a une retenue. Il y a une retenue. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si tu es un homme de Dieu et que tu n'es pas équipé pour la justice, tu ne peux pas être accompli. C'est la poursuite et l'occupation des hommes de Dieu. C'est un commandement donné aux spirituels. Exode 33, ce sont des technologies du royaume. Ceux qui ne sont pas spirituels ne connaissent pas les bénédictions et ne connaissent pas le poids et la puissance de la bénédiction. Mais quand tu trouves des hommes spirituels, ils savent qu'il y a une place pour la formation. Applique-la. Il y a une place pour le travail acharné. Applique-la. Il y a une place pour les principes. Applique-les. Mais il y a aussi la bénédiction. Il y a quelque chose qu'ils portent qui fait toute la différence dans leur vie. Ils savent qu'ils l'ont. En fait, quand tu étudies la vie des patriarches, ils ne meurent pas avant d'avoir transféré cette bénédiction. C'était plus réel pour eux que tout le reste. Tu vois, un vieil homme veut mourir. Il dit:
Apportez-moi un mets savoureux, du gibier, afin que je mange et que mon âme te bénisse. Il y a quelque chose que je porte avec moi, je le sais. Je n'ai pas réussi simplement parce que j'étais intelligent. Je n'ai pas réussi simplement parce que j'étais travailleur. Je n'ai pas eu autant d'impact simplement parce que j'étais malin. Il y a la main de Dieu sur ma vie. Il y a une influence de l'esprit. Et si tu veux réussir, en plus de la formation que je t'ai donnée, tu dois porter la bénédiction. C'est ce que ces hommes ont fait de génération en génération. Leur vie consistait à sécuriser la bénédiction pour qu'elle ne soit pas compromise. Quand la bénédiction est compromise, tu deviens comme un être malédit. As-tu lu la vie d'Ésaü? Parce qu'il n'a pas su recevoir la bénédiction et la mépriser, la Bible l'a appelé profane. Et quand il a cherché à obtenir la bénédiction, il l'a cherché avec des larmes, mais il ne l'a pas récupérée. Parce que la bénédiction que tu portes est comme le sceau de ta spiritualité. Quand tu parles, l'Esprit te soutient. Regarde comment la Bible parle de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, vers le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Et il dit, j'enverrai un ange devant toi et je chasserai. Oh mon Dieu, je chasserai les Cananéens. Tu vois que les Cananéens n'ont pas été chassés parce qu'ils étaient des guerriers. Il y avait quelque chose que le peuple portait. Un ange les suivait. Ils étaient conscients de cette chose. C'est pourquoi quand Moïse a terminé, si tu retournes à Deutéronome 34, quand il voulut bénir Israël, ô Dieu de miséricorde, un homme avait une telle stature qu'il pouvait bénir toute une nation. Et Moïse a commencé à parler. J'ai vu l'Éternel descendre des montagnes de Paran. J'ai vu le Saint venir des montagnes de Séhir. Et il est dit, c'est ainsi que Moïse, l'homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Il portait quelque chose. Si tu lis Genèse 47, Isaac dit à son fils Jacob, il croyait que c'était Ésaü, apporte-moi un mets savoureux, je mangerai et mon âme te bénira. Et quand il bénit Jacob, tu croirais qu'il a simplement parlé. Ésaü est venu en pleurant. Bénis-moi aussi, mon père. Il a répondu, il n'y a plus de bénédiction. Cette chose est tangible, je la porte, je l'ai donnée à ton frère, je l'ai établi ton lore. Peu importe les affaires que tu feras, peu importe le poste que tu occuperas, cet homme, à cause de la bénédiction, est devenu ton Seigneur. Je l'ai établi ton Seigneur. Ils étaient des porteurs. Ils portaient quelque chose qu'ils connaissaient. Et quand Jacob voulait mourir, il a dit, rassemblez-vous autour de moi, fils de Jacob. Va lire Genèse 49 à partir du verset 1. Il a dit, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Quel genre de parole est cela? Tu es au point de mourir et tu parles de leur avenir. Et il a commencé à déclarer leur destinée, à leur dire ce qu'il allait leur arriver. Il a dit à Ruben, tu es le premier-né de ma vigueur, l'excellence de ma force, mais tu es impétueux comme l'eau. Tu ne prospéreras pas parce que tu as violé mon lit. Il a enlevé cela de sa destinée. Tu as un excellent esprit, tu es un homme de force, mais tu seras instable, parce que tu es allé avec ma concubine. Tu ne prospéreras pas. Il s'est tourné vers Juda et a dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo. Il a fait de Juda un roi à une époque où il n'y avait pas encore de roi. Et tous les rois d'Israël, à part Saül, sont venus de la tribu de Juda, parce que cet homme l'a déclaré roi. Même quand Jésus est venu, il est venu de cette lignée. David est venu de cette lignée. Abraham, vois mon frère, il y a quelque chose qui s'appelle la bénédiction. Ne joue pas avec ça. La raison pour laquelle Dieu fait de nous des hommes de Dieu, c'est pour que nous puissions bénir notre génération. Tout ce que Dieu te dit de faire maintenant, fais-le mieux. Il y a des choses que Christ a faites pour toi, mais il y a d'autres choses que tu dois faire pour Christ. Quand tu reçois et crois ce que Christ a fait pour toi, cela s'appelle la foi. Mais les choses que tu dois faire pour Christ, cela s'appelle la fidélité. Il y a des choses que la foi apporte. Il y en a d'autres que seule la fidélité peut apporter. Si tu violes ce que Dieu te dit maintenant, tu resteras quand même enfant de Dieu. Mais il y a certains pouvoirs dans la génération que tu ne toucheras jamais, peu importe les invitations, parce que tu ne qualifies pas pour eux. Il y a un endroit appelé Kades Barnéa. C'est là que les princes sont testés pour savoir s'ils peuvent entrer dans la gloire et porter les pouvoirs pour leur génération. Quand ce jour viendra, que tu sois trouvé digne. Que tu sois trouvé digne. Tu sais ce que Jésus a dit à propos de Paul ? Il a dit « Il faut qu'il souffre beaucoup pour mon nom ». Cela veut dire que ce manteau vient avec des souffrances spéciales pour Christ. Donc tu peux citer les Écritures de Paul et parler de la réalité de la nouvelle création, cela ne veut pas dire que tu peux être comme Paul. Si tu t'enfuis au milieu de la crise, tu ne qualifies pas. Paul voyageait avec Jean-Marc et Barnabas. Ils sont allés en Pamphylie. Quand le voyage est devenu difficile, Jean-Marc les a abandonnés. La fois suivante, quand ils devaient repartir, Barnabas a dit « Allons avec Jean-Marc ». Paul a répondu « Non, il ne peut pas. Il ne qualifie pas pour cet honneur. Là où nous allons, il ne peut pas en hériter. » C'est l'absence de Jean-Marc qui a fait entrer Timothée dans l'équation. Il ne peut pas hériter de cette chose.
Cette chose appartient à ceux qui n'ont pas seulement la révélation, mais à ceux qui vont souffrir et porter la croix de Christ. C'est seulement dans sa vieillesse qu'on s'est souvenu de Jean-Marc et qu'on a dit « Amène-le, il peut être diacre ». Quiconque te dit que tout commence et finit par citer la réalité de la nouvelle création, sans te parler de la responsabilité de la nouvelle création, celui-là t'a volé. Il y a beaucoup de gens qui sont d'excellents enseignants, des érudits, ils font des études, mais ils ne peuvent pas réveiller ton homme intérieur parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes de cheminement avec Dieu. J'enseigne toutes ces réalités, mais je peux te dire qu'il y a un endroit où tu marches avec Dieu et ces chemins sont solitaires, ils sont rugueux. Dieu devient ton seul compagnon afin que tu puisses porter les pouvoirs que l'œil n'a pas vus, que l'oreille n'a pas entendus et qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Tu veux que Dieu t'habilite avec des milliards? Combien de sacrifices peux-tu endurer? Sinon le milliard deviendra ton Dieu. Je souhaite par-dessus tout que tu prospères comme prospère ton âme. Tu ne peux pas avoir une prospérité physique plus grande que ta prospérité de l'âme. Il y a des pouvoirs financiers, des pouvoirs gouvernementaux que Dieu ne peut pas te donner. Si c'est Dieu que tu veux représenter, tu dois payer certains prix de sacrifice pour prouver que tu es mort à ces choses. Jésus a porté la croix pour toi, mais il t'a aussi invité à porter ta croix et à le suivre. Il a porté la croix pour te sauver, mais tu dois porter ta croix pour le suivre. C'est là que les hommes sont formés. C'est cela qui fait de nous des hommes de Dieu. C'est cela qui nous donne le pouvoir d'être des voix sur notre génération. Il y a une formation des hommes, il y a une formation des fils. Et la clé d'un homme spirituel, ce sont les consécrations que tu gardes. Il y a certains manteaux sur la terre qui ne répondent qu'aux longues prières, et si tu veux porter ces manteaux pendant de nombreuses années, le Saint-Esprit va t'entraîner. Tu prieras longtemps, tu sauras pourquoi. Et rien ne semblera se passer, parce que cette consécration n'est pas pour avoir un emploi, elle n'est pas pour devenir populaire, elle n'est pas pour le ministère, elle est pour te qualifier pour un manteau. Et quand tu le fais, quand la personne qui porte ce manteau quitte la terre, alors le manteau commencera à te chercher. Parce que ce que tu fais devient comme une fumée dans l'esprit et le manteau viendra sur toi. Soudain, ta génération verra une corne se lever et ils se demanderont d'où est-ce que cela est venu. Tu seras comme Élie le Tisbite, tu viendras des arrière-pays du désert. Homme spirituel, certains d'entre vous sont ici et Dieu vous dit « Tout l'argent que tu as, va dans cet orphelinat, va dans cet autre orphelinat, donne cette semence. » Et tu te demandes « J'ai donné pendant 10 ans et je n'ai pas prospéré. » Peut-être qu'il y a un manteau comme celui de Weber que Dieu veut te donner afin que tu changes les lois dans ta génération. Tu peux changer des lois, mais d'où viendra ce pouvoir? Le pouvoir viendra de ta consécration. Tu penses que les gens deviennent simplement « Vois, il y a des choses que Dieu nous donne avant même que nous soyons formés dans le sein de notre mère, mais il y a d'autres choses qui sont déjà sur terre pour le mouvement de Dieu dans différentes dispensations. » Quand tu accomplis ce qui a été donné depuis le sein de ta mère, il y a d'autres choses qui sont transmises comme des flambeaux d'une génération à l'autre. Il n'y en a pas beaucoup. Seuls quelques-uns les attrapent. Seuls quelques-uns les attrapent. Ah, pouvons-nous prier une minute? Ô Dieu, je viens dans l'eau, je viens dans le feu du Seigneur pour faire ta volonté, pour faire ta volonté. Je viens dans le volume du livre pour faire ta volonté. Tu suis? C'est ainsi que les hommes deviennent dans le royaume. Vois, si tu es dans l'armée, il y a des grades. Tu peux devenir sous-lieutenant en passant l'examen que tout le monde passe. Tu deviens lieutenant, tu passes un autre examen après 4 ou 5 ans, comme tous tes camarades, tu deviens capitaine, puis major, lieutenant-colonel, colonel, général de brigade, major général, lieutenant général. Mais il y a des cours spéciaux dans l'armée. Quand tu es lieutenant, ils sélectionnent peut-être 5 personnes. Quand tu deviens capitaine, ils sélectionnent 10 personnes. Ce sont ceux-là qui te qualifient pour devenir chef d'état-major de l'armée. Tout le monde peut devenir lieutenant général, mais un seul par promotion peut devenir chef d'état-major. Donc ce n'est pas une ordination ordinaire, c'est une position qui résonne dans l'armée. Il y a des choses que tu dois passer pour qualifier. À un moment, tu dois avoir commandé une division. À un autre moment, tu dois avoir été instructeur de certains cours. Quand ils veulent choisir le chef d'état-major, ce n'est pas seulement parce que tu es major ou lieutenant général, ils vont vérifier. As-tu fait tel cours? As-tu instruit? As-tu participé à tel war? As-tu telle médaille? Ce sont des consécrations spéciales. Si tu veux devenir chef d'état-major, si tu rates le serait-ce qu'une seule, tu sais déjà que parmi tes camarades, tu ne pourras jamais l'être. Le pool t'a déjà éliminé. C'est ainsi que Dieu forme les hommes. Il y a certains manteaux qui sont liés à des individus à cause de l'ordination, mais il y a certains manteaux qui sont pour le corps, afin de représenter des dispensations. Dieu ne t'introduit même pas à ses cours tant que tu n'as pas passé la consécration générique, puis la consécration personnelle. Alors seulement, il t'introduira à la consécration spéciale. Les bénédictions ne viennent pas simplement sur les hommes, elles les dépassent. Quand Jacob a été béni, il est allé chez Laban et a été trompé 10 fois.
10 fois. As-tu idée de ce que c'est qu'un échec colossal en affaires 10 fois de suite? Mais chaque fois qu'on le trompait, il rebondissait. Et Laban s'est levé et a dit « J'ai compris par divination que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Quand Joseph était dans la maison de Potiphar, Potiphar a dit « Je comprends que j'ai prospéré à cause de toi. Tu es un homme béni. » Qu'est-ce qu'il y a dans la bénédiction que nous n'avons encore pas compris? Tu sais, quand nous disons aux gens « Tu es de Dieu », ils le prennent à la légère. Tes paroles ne sont pas ordinaires. Quand tu parles, Dieu te soutient. La Bible dit « Quand ils t'entendent, c'est moi qu'ils entendent. » Il y a un pouvoir qui t'est crédité. Le sceptre ne s'éloignera pas. Cela veut dire que tu peux changer les choses. Tu peux ouvrir des portes. Tu peux déplacer les dimensions et les possibilités des gens. C'est l'honneur que Dieu nous a donné. Vois, c'est pourquoi tu dois lutter pour être spirituel. Cette chose n'est pas une question de venir à l'église. Je te le répète, ce n'est pas une question d'avoir une position dans l'église. C'est une question de devenir comme Dieu, afin que partout où tu ailles, tu apportes le gouvernement du ciel. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Nous sommes des hommes de Dieu, non pas parce que nous sommes des prédicateurs, mais parce que nous sommes de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous portons l'ADN de Dieu. C'est pourquoi nous sommes des hommes de Dieu. Nous portons son ADN. Nous sommes de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu parce que nous sommes envoyés de Dieu. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il a dit, ces signes accompagneront ceux qui croient en mon nom. Cela veut dire qu'ils sont déjà commissionnés avec puissance. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et ils guériront. Et nous sommes des hommes de Dieu parce que nous sommes des hommes spirituels. Nous ne vivons pas selon la chair, nous vivons selon l'Esprit. L'Esprit qui est entré en nous est l'Esprit d'adoption. Il nous a fait entrer dans un écosystème. Il y a des lois qui régissent ce système. Il y a des principes, des oracles, des civilisations là-bas. Et c'est notre capacité à nous aligner qui fait que nous devenons vraiment des hommes de Dieu. C'est le genre de personne que Dieu cherche. Pour que son dessein trouve expression sur la terre, la parole de Dieu doit être en nous. Tu n'es pas un homme spirituel si la parole de Dieu est rare chez toi. Chaque fois que la parole de Dieu devient rare chez toi, sache que tu es tombé dans le domaine de la chair. Et ces choses arrivent. Si tu lis 1 Samuel 3, 10, la Bible dit « En ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare, et il n'y avait pas de vision qui se répandit. » Partout où tu trouves un homme de Dieu, la parole de Dieu est avec lui. En fait, c'est ceux-là qui mettent à part ceux qui sont ministres. Ils sont des porteurs de la parole de Dieu. Dans les jours de la Bible, on te considérait comme un homme de Dieu parce que la parole de Dieu était avec toi. On te considérait comme un homme spirituel parce que quand les gens voulaient entendre ce que Dieu disait sur une question, ils te trouvaient. Tu portes la voix de Dieu avec toi. Laisse-moi lire quelques écritures de l'Ancien Testament. Josué 14, 6, 1 Samuel 2, 24, 1 Samuel 9, 6. Dans Josué 14, 6, alors les enfants de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphoné le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès Barnéa. » Il l'appelait homme de Dieu parce que la parole de Dieu était avec lui. Regarde 1 Samuel 9, 6. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme honorable. Tout ce qu'il dit arrive sûrement. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. C'était Saül et son serviteur qui cherchaient les ânesses de leur père. Ils ont appelé Samuel l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il disait s'accomplissait. La parole du Seigneur était avec lui. Porte avec toi des paroles, porte avec toi des paroles, porte avec toi des paroles. Tu régneras, tu régneras. Maintenant, dans le Nouveau Testament, chacun de nous est né de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit, donc la parole de Dieu devrait naturellement habiter en nous. Regarde Matthieu 10, 19 à 20. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes des hommes de Dieu, même quand tu n'es pas préparé, si tu te présentes à cause de ta connexion avec Dieu, la parole de Dieu doit sortir de toi. Et la parole de Dieu ne sort pas simplement de toi si tu es un homme de Dieu, tu obéis aussi à la parole. C'est cela qui fait de toi un homme de Dieu. J'étais récemment en Angleterre avec un de mes jeunes amis, et cette semaine-là, Dieu lui avait donné une consécration. Il devait s'allonger sur le sol jusqu'à ce que Dieu lui dise autre chose.
Nous n'enseignons pas beaucoup les consécrations personnelles. Ce n'est pas une doctrine. Dieu sait ce qu'il y a dans vos âmes. Il y en a qui ont des consécrations, Dieu leur dit de s'habiller simplement toute leur vie. On leur offre une Rolex, ils ne peuvent pas la porter. Ils la vendent et mettent l'argent dans le royaume ou dans une affaire. Ils doivent s'habiller simplement toute leur vie. Dieu sait ce qu'il y a dans leur âme. Il y en a d'autres dont le problème est la colère. Dieu leur donne une consécration. Toute ta vie, tu serviras, tu ne dirigeras jamais. Parce que si tu diriges, tu te détruiras toi-même et ceux que tu suivront. Je t'ai vérifié, je vais te garder sous quelqu'un, tu accompliras ta destinée, mais c'est de ce dont tu as besoin. Ce n'est pas une doctrine. Si cet homme vient dire qu'il doit servir toute sa vie, ce serait faux, mais c'est une consécration personnelle. Au cas où tu te demandes pourquoi tu prêches et enseignes mieux la Bible que certaines personnes, pourquoi tu es plus doué qu'elles, et pourtant ce sont elles que Dieu a investi de pouvoir sur les nations, voilà la réponse. Tu as violé beaucoup de consécrations. Il y en a qui ne peuvent même pas garder la consécration générique, jeûner, prier, étudier, donner, gagner des âmes, ils ne peuvent pas. Donc leur marche avec Dieu n'a même pas encore mûri assez pour que Dieu le murmure des consécrations personnelles, encore moins celles que les généraux des générations ont portées, et ils pensent qu'ils peuvent entrer dans ces manteaux. Ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Père, nous demandons ton